Bonjour et bienvenue à votre podcast Éducation Famille. Mon invité de cette semaine est un homme qui, de manière évidente, a une capacité hors du commun de faire face à l'adversité. Malgré sa formation en soins infirmiers, c'est lors de celle-ci qu'il découvrira aussi l'improvisation et sa vraie voix, celle de l'humour. C'est donc à travers son parcours humoristique qu'il commencera à penser ses blessures d'enfance et trouvera un sens à sa vie et à ses ambitions. Enfant, lors des premières années importantes de sa vie, durant lesquelles il aurait dû avoir tout en place pour s'épanouir, c'est en s'accrochant souvent beaucoup moins qu'à l'essentiel qu'il percevait cette mince lumière qui un jour le ferait briller et le rendrait heureux. Aujourd'hui, père d'Arthur et de Simone, c'est avec sa conjointe Sabrina qu'il veut assurer à leurs enfants une famille dont il a lui-même toujours rêvé. Aujourd'hui humoriste talentueux et animateur, entre autres amoureux des animaux, il a plusieurs nominations et reconnaissances à son actif pour ses nombreuses réalisations. Homme de cœur, c'est à travers le projet d'une maison portant son nom qu'il permet à des jeunes adultes ayant vécu un parcours semblable au sien d'avoir une seconde chance et de trouver aussi leur chemin de vie. Contrairement au titre de son dernier spectacle Plus de signal, mon invité nous démontre tous les signes d'un gars comblé, heureux, engagé, fier et épanoui. Je souhaite donc avec un grand plaisir la bienvenue dans mon studio à Stéphane Fallu. Afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille, bienvenue ici à votre podcast Éducation Famille. Eh mon Dieu, c'est donc beau ça! C'est bien, ça fait un petit beau! Ben ouais, tabarnouche, on dirait que c'est un autre gars. Ah, ben je pense pas. Tu dois te reconnaître à quelque part. Un peu, quelques affaires. Aurais-tu un petit peu de difficulté avec les compliments? Ben là, mais là, c'est quasiment un hommage. Mais c'est tes réalisations. Écoute, on devrait... Non, mais je suis fier de ce que j'ai fait, là. Ouais, vraiment. Merci d'avoir accepté l'invitation, Ça me Stéphane. fait plaisir, merci. Vraiment. Naturellement, tu es un gars qu'on connaît comme humoriste, comme animateur. Moi, je t'apprécie beaucoup, justement, dans ton cadre professionnel. On se connaît pas personnellement. Mais moi, ce que j'apprécie de toi, c'est ce que tu dégages comme gars. Ah, mon Dieu. Ouais, ce que tu dégages, c'est pour ça que tu es ici aujourd'hui. Je dégage quoi? Tu dégages un gars, je te dirais, sincère. Je pense que tu as l'air d'un gars loyal, sincère. J'essaye, mais je suis pas à mes heures. J'aime ta vulnérabilité, que tu ne cacheras pas. Je suis très vulnérable, je suis très transparent. Oui, transparent, c'est ça. Je pense qu'on se ressemble là-dessus. Ouais, là-dessus, moi, j'essaie pas d'être quelqu'un d'autre. What you see is what you get. Oui, puis tu sais, avec ses qualités et ses défauts, là, autant... Ah, ben c'est sûr, là. J'ai un grand cœur, mais ça se peut que j'oublie de faire l'action. Oui. Pour mon grand cœur. On n'est pas parfait. Oh, non, loin de là, c'est pas parfait. Pas un mais objectif. moi, c'est ce qui dégage de toi, c'est ça. Je me suis dit, ben c'est un gars qui, c'est ça, quand on t'entend à la radio ou qu'on nous voit ou bon lors de tes parutions publiques, ben c'est ça. Je me dis, ben ce gars-là, what you see is what you get. Puis, tu sais, si tes émotions, tu vas les laisser aller. Ah, ben moi, je laisse aller. Je suis pas très. C'est pas tout le temps rationnel, mais tu sais, moi, quand je suis touché, je suis touché. Quand je ris fort. Quand j'ai de la peine fort. T'es pas un gars qui a des masques. Oh non, quand je suis tout croche, je suis vraiment tout croche. Quand je suis perdu, je suis perdu. Quand je suis là, tu sais, c'est pas... Quand t'es content, quand t'es hyper heureux, ça va Oui, mais j'essaie de travailler là-dessus, parce qu'à un moment donné, ça devient épuisant. Oui, c'est ça. Des fois, il faut canaliser nos énergies, mais faut pas se dénaturer, surtout quand on est transparent et... Non, mais j'ai fait le défi en vieillissant, où je me suis dit, ben regarde, on va essayer d'être ce qu'on est. Puis regarde, si les gens ils se sentent concernés, ils se sentiront concernés. S'ils trouvent que c'est fake, ils trouveront ça fake. Puis c'est pas de l'analyse des autres, là. J'essaie de moins focusser sur les autres puis plus focusser sur moi, tu sais. Oui, parce que c'est dans un métier où le regard des autres veut pas, vous l'avez tout le temps. Oui, puis tu sais, moi, il y a des beaux projets, des projets qui fonctionnent pas, il y a des échecs, il y a des succès, il y a de l'amour, il y a de l'insulte, il y a du rejet. Regarde, c'est tous mes projets, mais moi, j'aime prendre des chances. Je sais pas, des fois, j'aurais pu faire d'autres choses, mais j'aurais pu, tu sais... Le résultat, il est le fun dans l'ensemble. À faire d'autres choses, on va en parler. Mais si je parle, on va commencer par ton enfance, bien sûr. Okay. Tu as grandi à Laval, mais t'es-tu... Pas Laval. Non, t'as pas grandi à Laval? Saint-Eustache, à Deux-Montagnes. OK, parfait, à Deux-Montagnes. Yeah. Est-ce que c'est ta région où t'es né? Pas du tout. Moi, je suis né dans le coin de Saint-Jérôme, Saint-Janvier. OK. Puis je me suis promené dans ma petite enfance
Lac-des-Saint-Îles, j'ai habité à Saint-Jérôme, j'ai habité... Donc, tu es un gars pas mal du nord de la ville de Montréal, donc tu as pas mal passé ta vie là, tu étais au collège Montmorency. Mais je suis arrivé plus vers 7 ans et demi à Deux-Montagnes, puis c'est là que je me suis installé, Deux-Montagnes-Saint-Eustache, toute ma petite enfance, OK. Puis, donc, tu es né t'es le Benjamin d'une fratrie de 4 gars? Oui, une famille que je connais pas beaucoup, ceci dit, là, une famille c'était une famille spéciale. Qui était difficile. Il y avait des choses difficiles qui se vivaient. Mais c'était une famille, tu sais, dans le... Puis, tu sais, je suis pas gêné d'en parler, mais c'est une famille avec beaucoup de pauvreté, avec des frères plus vieux qui ont 10 ans plus vieux que moi. Mon père est décédé quand j'étais jeune. Ma mère était prise avec des ados. Tu sais, c'était spécial. 3 gars plus un plus jeune. 3 gars, c'est ça, le plus jeune. Les autres frères étaient un peu laissés à eux-mêmes. Fait que c'était spécial. C'était difficile. Mais j'ai pas beaucoup vécu avec eux. Fait que, tu sais, parce que t'es pris en charge par des gens de ta famille au début? Au début, mais tout est flou. OK, tout est flou. Tout est flou. J'ai eu les versions d'une ma tante Soul. OK. Ma mère, elle pas. À un moment donné, j'ai demandé, puis pour elle, c'était des blessures. Fait qu'elle voulait pas m'en parler. Fait que ça, c'est un petit peu flou. C'est un peu tabou. Mais pas tabou, parce qu'il y a des gens qui veulent me raconter, mais ça me tombe plus d'avoir des versions t'es comme ailleurs. Selon toi, t'es. OK, ouais. Puis... T'as l'impression que t'auras peut-être pas la vraie affaire. Peut-être commander, mais pas là. Tu sens pas le besoin de ça. Pas vraiment. Mais dans ton parcours, il y a eu quelques familles. Oui, j'ai fait quelques familles de DPJ, puis des bonnes, des mauvaises. Puis j'ai tombé quand même assez rapidement sur une bonne famille, qui ont décidé de m'adopter. Fait que ça, j'étais chanceux quand même autour de 7 ans, 7 ans et demi, d'avoir la chance de pouvoir... Fait que quel âge t'avais quand t'es arrivé pour la première fois dans une famille? J'ai commencé en... Mais tu sais, avant, je vivais chez mes grands-parents, chez ma tante, fait que ça a commencé en première année. OK, fait que donc t'avais genre 6 ans, là. 5-6 ans. Ça a commencé à 5-6 ans. Puis après ça, ça a duré un petit bout dans une famille, ça n'a pas fonctionné. Un autre, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné dans le sens, sans aller dans les détails. Est-ce que toi, tu es un petit gars réactif à ça? Parce que tu es un petit gars de 6 ans, que tu sors de son noyau familial, même si c'est difficile. Mais à cette époque-là, je pense que c'était un peu spécial. Tu sais, avec le recul, j'avais beaucoup de résilience. T'sais. Oui, OK. Fait que pour moi, c'était normal de vivre. OK. C'est quand tu vis un drame, c'est pas un drame quand t'es dedans. Je pense que tout le monde c'est pareil, surtout à 6 ans. C'est ça, quand t'es dans un couple malsain, toxique, tu sais pas que c'est nécessairement toxique. Tu penses que c'est de l'amour. Quand tu connais pas autre chose. Puis quand tu connais d'autres choses, tu fais « Ah mon Dieu, il m'aime-tu vraiment? Il me demande pas je m'en vais où? » tu sais. Fait que j'étais là-bas, c'était du monde, des fois, il y avait pas, c'était froid. Tu sais, c'était des familles très froides, là. Tu sais, c'était il y en a qui sont familles... il y en a des bonnes. Il y en a des bonnes, mais il y en a qui sont pas là pour les bonnes raisons. C'était pas pour les bonnes raisons, selon moi. Ou c'était pas le bon match aussi. C'est ça. Mais quand je suis arrivé avec une famille, mais c'était tout de suite, c'était mes parents. Tu sais. OK. C'est là que ton noyau, c'est là que ta solidité s'est formée. Puis que j'ai appris, apprendre à vivre, là, en société, apprendre à... Il faut que tu te brosses les dents, il faut que tu prennes un bain, il faut que tu... Tu sais, c'était vraiment laissé, fais ce que tu penses, là. Mais tu sais, c'est jeune, à 6 ans, pour... Ben oui, de te prendre en charge. C'est sûr. Mais tu sais, à travers tout ça, tu sais, je changeais beaucoup d'école, j'étais dans la pauvreté, pauvre, là, tu sais. Puis, mais en même temps, tu es jeune, puis à l'époque, être pauvre, c'est pas comme aujourd'hui, tu sais. Non. Aujourd'hui, c'est plus... Je pense que c'est pire être pauvre aujourd'hui. Oui, ben on est beaucoup dans la consommation, beaucoup plus qu'on était avant. Ça paraît moins. Tout le monde avait l'air pauvre. Tout le monde n'était pas riche. Oui, c'est ça. C'était moins pire, on dirait. On s'habillait tous pas mal pareil. C'est ça. Puis, tu sais, j'avais l'essentiel pareil. Puis, tu sais, c'est sûr que c'était pas gâté. J'étais pas, mais j'avais mon imaginaire. J'avais mon ami imaginaire. Oui, t'avais ton ami imaginaire. Moi, je m'étais fait une vie pour... Avec le recul, je trouve ça drôle, mais c'est vrai. J'avais comme quelqu'un à qui je parlais. Je me parlais tout seul. Là. Ah oui. T'avais ton ami imaginaire. J'avais un ami, mais c'est niaiseux, mais ça fait du bien avec le recul. Ah ben oui, moi je vois tellement... T'as pas le choix d'avoir quelque chose, parce que sinon... c'est une question de survie. Puis tu sais, j'avais un comportement très... j'étais très réactif aussi, tu sais. Ouais. Je réagissais beaucoup, j'aimais pas l'injustice déjà, j'aimais pas... mais tu sais, ça reste que...
c'est une vie, c'est pas toi qui choisis. Hein, Non, puis surtout pas à 6 ans, là. Non, mais quand t'arrives avec une autre famille, puis là, ben, tu as de la bouffe à tous les repas, hein, t'es habillé, tu fais des activités, t'as des cadeaux de Noël, t'as de l'amour, tu sais, c'est comme, tu prends tout ce qui passe, là, tu sais. Puis tu as eu un frère aussi, un demi-frère, si on peut dire demi-frère, qui est aussi adopté, qui est plus vieux que toi, qui est plus jeune. OK. Un peu plus jeune que moi. Tu as toujours contact avec lui? Un peu, pas beaucoup. Okay. C'est ça, la famille, vous c'est quelque chose. chacun vos... C'était déjà éclaté, toi, dès ton jeune âge. Je pense que tu sais, la famille, c'est pas acquis, puis c'est pas inné, puis c'est pas... Puis chacun a ses défis aussi. Tu sais, on a chacun nos défis, puis à un moment donné, il y a des trucs que, tu sais, il faut que tu sois conciliant, puis il faut que tu sois... Il faut que tu assumes ce que tu es dans la vie. Puis, mais on souhaite du bon, mais c'est ça. On a des caractères différents. On a-tu moins tendance à s'attacher aussi? Peut-être, mais avec le temps, beaucoup moins. Des années, c'était de la protection, je pense. Peut-être plus en amour que... mais même en amitié, c'était... C'est drôle, ce matin, à la radio, on va parler d'amitié demain. Puis on se disait ça, il y en a qui ont leurs amis d'enfance, puis tout ça. Puis moi, j'ai beaucoup d'amis des amis de circonstances, puis tu sais, je suis très bien avec ça. Oui, on voit, c'est pour ça que tu dis ça, on est pas mal comme ça. On évolue, les amitiés évoluent. Moi aussi, des amitiés de 30 ans, j'en ai pas. J'en ai eu, mais tu sais, puis si on se voit, les autres, tu sais, c'est toujours le fun, mais on est tellement été ailleurs. Puis... On change, on évolue, puis c'est normal. C'est même des fois les couples qui changent parce que, tu sais... Tant mieux si t'es 30 ans avec la même personne, mais... Oui, mais des fois, il y a des remises en question, il y a des tu sais, puis c'est ça, c'est dealer avec ça. C'est la même chose. Ah oui, l'amour, l'amitié, avec la famille, comme papa a commenté. Des fois, t'as des bonnes passes, des fois, t'as des mauvaises passes. Ouais. C'est des fois, hier, je suis comme, je suis ordinaire. Ça arrive, il y a des journées, mais faut que tu te dises, qu'est-ce que je vais faire demain, là? Oui, puis dans ton rôle de père aussi, là, ça fait une dynamique différente. Ah oui, ben aussi, oui, comme là. papa, là, tu sais, c'est sûr que... Tu sais, j'ai des côtés, moi, je l'ai que l'ami, là, mais à un moment donné, tu peux pas être le papa, il y a beaucoup de responsabilités, puis il y a des... C'est beaucoup de choses, mais tu sais, tout le monde a le même défi, là, c'est pas unique. Oui, certainement, mais sauf que des fois, notre bagage, le bagage qu'on a, est différent. Donc, c'est sûr qu'on va être un parent un peu différent, ou on va avoir des défis différents de parents par rapport à notre vécu. Là. Chacun a son défi, mais tu sais, quand je vois qu'ils vont bien à l'école, quand ils sont polis, ils sont le fun... Ils ont leur personnalité. Quand tu l'envoies chez des connaissances ou des amis qui disent « Mon Dieu, que tes enfants sont fins », tu dis « Yes, j'ai fait ma job. Vous savez pas ce qu'ils me font vivre à la maison. » Mais depuis qu'ils sont jeunes, ils aiment les gens, ils aiment, tu sais, tout le monde voulait les garder parce qu'ils étaient... Mais tu sais, c'est pas grâce à moi, ceci dit, là, c'est grâce à ce qu'on est deux. T'es-tu un père autoritaire? Zéro. Je lève la voix, personne ne m'écoute. Je me fâche, puis tout le monde fait je compte jusqu'à 3, là, puis tu te rends compte. Mais je suis un chialeux, par exemple. Ça, c'est mon plus gros défaut. Encore d'affaires qui traînent, c'est... non, mais je suis plus chialeux. Mais oui, quand tu fais ça, arrête de me dire ça. Tu sais, j'aime pas me faire reprocher. Fait que, ça, je réagis beaucoup, puis c'est niaiseux, là. C'est comme enfant, là. Tu grandis donc dans le coin de Saint-Eustache de Montagne avec ta famille. Bon, tu grandis, tu t'en vas... l'adolescence, ça se passe comment? Calme, un peu, tu sais, un peu classique dans ma tête. Je suis très déficit d'attention, mais à l'époque, on regarde pas ça. Tu sais, je suis bon à l'école, je suis fin, fait que je suis juste perdu. Tu te fonds dans la masse. Tu sais, j'ai un imaginaire qui finit plus, là. Tu sais, je suis un peu loser. Secondaire, mais en humour, on est souvent des losers quand je regarde ça. Ah ouais? Il y en a quelques-uns qui étaient comme hot, mais on était souvent des personnes à part. T'sais. Dans votre bulle. Dans notre bulle pour avoir un imaginaire, mais tu as des amis, rien d'excessif, là, tranquille, très tranquille. Pas de mauvaise influence qui passe à travers ça, qui aurait pu passer, mais auquel t'as pas, tu t'es pas attaché. Jusqu'à 16-17 ans, très calme. Je pense que j'ai pas pris de bière avant que j'avais 16-17 ans. J'étais... Tu sais, ma blonde, je voulais que ça soit ma première blonde, que j'aime. Tu sais, j'avais des valeurs j'étais très simple. Là. C'est peut-être plus tard que j'ai dérapé un peu, là. OK. Mais dérapé, sympathique. J'ai fait un peu le fou. OK. J'ai fait le fou un peu. Ouais, je me suis plus affirmé aussi, tu sais, de prendre ta place. Quand t'arrives au cégep, à Montmorency, dans l'Agora, on peut pas faire autre chose. Ah, ben là, j'étais une autre personne. J'étais plus le gars que j'étais au secondaire. OK. Quand j'ai commencé à faire de l'impro, me trouver des amis avec qui je pouvais partager. Mais tu t'as étudié en soins infirmiers. Oui, j'ai étudié en soins infirmiers. En soins infirmiers. Tu as travaillé en soins infirmiers aussi. Puis comment est arrivée l'improvisation? J'ai commencé un petit peu au secondaire. Je suis pas très bon. J'étais à Lionel Groux en psychologie, puis j'ai lâché ça, puis ça marchait pas. Puis à un moment-ci, là, il y a de l'impro, c'est reconnu pour l'impro. Puis là, j'ai fait un camp, puis là, j'ai été pris dans l'équipe.
Puis après ça, j'ai joué toutes mes années là-bas. On a voyagé, on a vécu des affaires. J'ai travaillé avec des gens extraordinaires, tu sais. Réal Bossé était mon premier coach d'impro, Claude Legault. Les grands, là, qu'on... Oui, mais tu sais, Martin Petit, Ken Scott, le réalisateur. Tu sais, c'était tout du monde, là, des grosses pointures. Oui, qui ont resté des amis, tu sais, des amis d'impro, mais c'était des amis qui je passais mes étés, puis on a voyagé. Tu sais, Fred Giroux qui était qui est dans mes aïeux. Tu sais, c'est du monde intéressant, du monde brillant qui m'ont montré que dans la vie, tu peux avoir des rêves. Quand tu parles de tes mentors, à un moment donné, dans une entrevue, je sais que tu parlais de tes mentors puis de gens qui t'ont. Tu sais, toutes ces personnes-là, dans un sens, là, qui t'ont. Ah, mais parce que, tu sais, pour moi, c'était pas une job faire ça, tu sais. Tu t'amusais. D'être un artiste, tu sais. Être un artiste, qui peut faire ça, tu sais, quand tu idolâtres des gens, puis, tu sais, la confiance en moi, que je trouve, c'est mon. C'est pas l'affaire que j'ai le plus en banque, là, tu sais. Pas sur scène, mais dans la vie, là. Mais en mettant en question, je suis ah mon Dieu, je doute, là, tu sais. OK. Mais de commencer à faire de l'impro, d'être cool, de me faire des amis, de pas avoir peur de la réaction des gens, tu sais, j'ai vraiment, tu sais, je me suis transformé, mais tu sais, c'est ça que je souhaite à tout le monde. Ce que je dis souvent aux jeunes, c'est pas, si tu veux être un artiste, tu peux, mais essaie de faire ce que t'aimes. Oui, parce que ça peut... C'est un monde assez spécial, le monde, justement, des médias et des artistes, parce que c'est un monde souvent de rejet. C'est un monde qu'il faut que tu travailles, il faut que c'est un produit, il faut que le monde te trouve intéressant, il faut que tu sois bon, il faut que tu peux te faire couper un show télé. Ouais, c'est ça. Si t'as pas de chiffre, t'es out. Si tu fais un mauvais show, tu te le fais dire. Fais 5 bonnes affaires, la mauvaise affaire, c'est ce que le monde se souvienne. T'as des critiques aussi à tes jetés, c'est beaucoup d'affaires, tu sais. Puis j'ai lu à quelque part que quelqu'un qui t'a demandé si c'était à refaire, est-ce que tu choisirais encore l'humour? Puis tu dis, je sais pas, avec maintenant l'humour, comment ça se passe aujourd'hui? Oh mon Dieu, ouais, mais il y a une passe il y a une passe rock'n'roll de l'humour. OK. Mais non, au niveau là. de la liberté d'expression, tout ça, c'est plus ça? Même non, c'était juste comment ça se passait, comment ça se déroulait. Okay. Mais avec le recul, non. Tu choisirais. J'aime beaucoup mon cheminement, qui est un cheminement qui est atypique un peu. Mais il y en a d'autres comme moi qui ont ces chemins-là, mais je suis pas une star, j'ai pas l'ambition de ça. Mais tu roules bien ta bosse. Je roule ma bosse, je fais des trucs, j'expérimente. C'est pas parfait, mais c'est du fallu, tu sais. Fallu, c'est ça, tu sais, j'essaie des trucs. Je pense que quand je vis quelque chose, je le vis là. Je sais que c'est un métier, là, je le comprends aussi des fois que je peux... Des fois, t'en mets plus, des fois, t'en mets moins, mais c'est ça, la job, là, tu sais, c'est une job de... Tu sais, ce que je suis là, publiquement, puis dans ma vie, ça se ressemble, mais il y a des différences, parce que, tu sais, il y a des caméras, c'est pas la même affaire. Non, non, c'est ça. Mais pour un gars qui, à la base... à travers son cheminement, certainement un grand manque d'amour, souvent le rejet qui a été là. Ouais, mais ça, tu y penses pas. Tu y penses pas à ça. Mais tu es quand même dans les médias, puis tu parlais de manque de confiance en toi. À quelque part, comment je pourrais dire, tu es super heureux, mais indirectement, est-ce que tu t'es fait un peu violence, dans le sens que c'est comme si tu t'en vas, t'es un gars qui va essayer des choses qui vont être plus difficiles que l'avoir facile. Tu comprends-tu? Oui, mais c'est aussi difficile quand je suis infirmier ou quand tu travailles dans n'importe quel domaine. Tu sais, que tout le monde t'accepte, que tout le monde voit tes forces, pas tes faiblesses, puis que toi aussi tu le fasses avec les autres, parce que, tu sais, souvent on nous demande quelque chose, puis nous, on le fait pas dans notre vie. Tu sais, fait que moi, mon milieu, il est un milieu que c'est performe au bon moment, mais ça, je deal bien avec ça. Okay. Fait que, c'est un stress qui... Puis je me dis tout le temps, mais si ça marche pas, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Puis là, je me dis, j'aime ça. J'aime ça, c'est ça, tu prends plaisir. Ouais, ça, ben, puis aussi, tu as quand même des missions, parce qu'on va parler de la maison. Oui, j'ai des à côté qui sont le fun. Oui, c'est ça. Fallu, parce que j'ai lu aussi que tu as pris le nom de moi, j'ai changé de nom, oui. Hein? Donc, t'es né à Dagenais. Oui, Stéphane Dagenais. Stéphane Dagenais. Puis là, Fallu, sais-tu d'où viennent les origines de... Mais le Fallu, moi, ma famille venait c'était plus des Gaspésiens, Carleton. Puis les origines, je crois que c'est... les Foster, c'est plus le côté irlandais. C'est mon père est roux.
Puis Fallu, c'est ça venait de France, c'était un cordonnier, je crois. Cordonnier mal chaussé. Mais des Fallu, il n'y en a pas une tonne. T'sais, toutes les Fallu sont dans la famille proche. Ouais. C'est tout le temps, c'est le cousin. De la face gauche ou de la face droite. C'est ça, c'est la nièce ou le cousin du cousin. Là, quelque chose ça aussi, ça doit aider un sentiment d'appartenance. Mais toi, t'as pris le nom, mais là, j'imagine que c'était plus ses parents qui ont décidé ça. Oui, mais moi, j'étais en cours, puis ma mère, elle a accepté que je change de nom. Ça a dû être quelque chose, elle a dû faire un effort aussi de son côté, que son garçon change de nom, qu'il y ait des nouveaux parents. C'est une preuve d'amour aussi. Oui, moi, je le vois comme ça. Quand t'es pas capable de t'occuper de quelqu'un, c'est plate, mais je pense que c'est mieux de vouloir le meilleur que s'acharner. Ben oui. S'acharner sur un enfant, c'est pour te prouver que t'es correct puis t'es heureux. Et non, parce que tu veux le meilleur. Je pense que oui. Tu veux ce qu'il y a de mieux. On ferait possiblement la même chose. Mais quand on est parent, si tu peux vraiment pas, ben là, à ce moment-là, tu fais. Je comprends, mais ça prend beaucoup de. Ça prend beaucoup. Il faut que tu laisses tomber des choses. Ah, ouais. Mais quand t'as pas le choix à un moment donné, puis t'es comme devant ça. Là, on est rendu à l'âge adulte, tu fais, naturellement, tu fais de l'humour, parce que ça fait quand même longtemps que tu fais de l'humour. Ça fait longtemps que j'ai commencé au cégep. J'ai fait mes premiers shows au cégep, des cégeps en spectacle. J'ai gagné les auditions Juste pour rire à Montréal à l'époque. Je m'en souviens, contre les grandes gueules. Ça fait longtemps. Ils se sont pas vantés de ça. Hein? Oh oui, ils ont ri de moi en masse. Des blagues. Ils sont tellement sympathiques. Là. Puis non, mais c'est ça. Puis j'ai fait des shows, mais le milieu de l'humour, à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. Il y avait pas plusieurs places à jouer. C'était plus dur. J'ai continué, j'ai fait l'école, j'ai été auteur en humour, j'ai continué à faire des shows. Oui, j'ai écrit pas mal de textes. Moi, j'ai écrit pendant un certain temps parce que c'était plus dur sur scène, ça marchait pas, là. Puis à un moment donné, j'ai décidé en 2000 de tout laisser tomber puis de m'essayer pour vrai. Pour voir si je suis capable, pour vrai, de l'essayer. Tes textes, toi, sur scène. Mais là, j'étais auteur à ce temps-là, mais de juste vivre de ça. OK. Puis c'était une décision qui était incroyablement positive. T'sais. À partir de là, depuis ce temps-là, je travaille tout le temps. Il y a des passes qui sont plus basses. Mais dans l'ensemble, ça va super bien. Je suis vraiment là, wow. Parce que les humoristes, c'est une famille aussi. Là. Ben oui, c'est des amis. Avec la gang. Mike Ward est le parrain de ton fils. Donc, c'est une amitié que vous avez. Oui, mais Mike, c'est un gars qui a des projets, qui est complètement dans un autre monde que moi. C'est un gars qui... Lui, c'est un passionné d'humour. Il travaille fort, man. C'est un talent. Là. On le connaît pas, Mike. Souvent, on connaît la personne, mais on ne connaît pas la personne en arrière. Il est généreux, gentil, caractère de marde des fois, mais c'est pas grave, c'est ça qui fait qu'il est unique. C'est pour ça que tu l'as choisi pour être parrain de ton fils? Oui, mais c'est un gars qui est près de nous. Là, avec la pandémie, c'était un peu plus dur, c'est sûr, parce qu'il est diabétique puis il fallait faire attention. Oui. Mais ça reste que c'est une famille. Laurent Paquin, c'est un ami depuis tout le temps. Quand on se voit, on est content de se voir, puis on souhaite pas qu'il arrive rien à personne. Ça, on le sent, ça. Même avec les nouvelles générations d'humoristes, c'est vraiment des familles qui se forment. Puis la nouvelle génération, ils sont le fun, sont fins, ils sont bons, ils ont du talent. Fait que c'est un milieu qui est très rafraîchissant, qui tient jeune. Oui, c'est ça. Avec toi. Puis il y en a des jeunes qui poussent. Là, il y en a beaucoup. Il y en a à tabarnouche, il y en a. Il y en a dans tous les domaines, puis ils sont bons, là. Ils sont bons, puis c'est clair, puis ils savent ce qu'ils veulent, puis ils sont... Ben, tu sais, c'est sûr que ma génération, à moi, là, tu sais, on aime nos humoristes, tu sais, François Morancé et compagnie, toi... Mais c'est sûr que... C'est notre gang, là, tu sais, Martin il y en a plus gros, mais c'est ça, mais il y en a ouais. plus une tonne qui en font aussi beaucoup. Tu sais, moi, j'ai continué, il y en a plein qui en voient moins. Oui, qui sont allés qui ont fait d'autres choix. Ouais. C'est ça, c'est tout le temps des choix, mais tu sais, c'est pas évident de... Tu sais, c'est du... c'est de partir, c'est de faire de la route, c'est d'écrire, c'est de se mettre tout le temps sur le... Oui, parce que... Puis il y en a des nouveaux, on aime les nouveaux, on aime, tu sais, des fois, là, les nouvelles blondes sont plus le fun que les vieilles blondes ou les vieux chums. Oui, mais je sais pas si, moi, c'est par ma génération, j'aime les nouveaux humoristes, je suis allée voir Ève à sa première, c'est ça, tu sais, j'allais voir Maude Landry aussi. Ah, mon Dieu, c'est tellement du talent. Les filles sont tellement bonnes, là. Tu sais, c'est ça. Mais tu sais, nos humoristes, tu sais, Stéphane Rousseau et compagnie, tu sais, toute votre gang à vous autres, ça fait partie aussi de notre génération. Ben oui, puis c'est une façon de voir les choses. Je pense qu'aller voir un show de quelqu'un de 30 ans va dire des trucs d'un gars de 30 ans. C'est ça, il va parler de sa vie, on est ailleurs, c'est ça. C'est le fun de faire un constat de... C'est pas de la morale, c'est juste un constat de garde ça, ou j'aurais pu faire ça, ou tu sais, là, je suis en écriture d'un nouveau show. Puis là, je parle de projets, tu sais, j'essaie de parler de mes projets, puis les projets que moi, j'ai le goût de faire, c'est des projets qui impliquent juste moi, t'sais.
Ça me fait rire, ce côté-là de OK, ben, on peut aller champ gauche, on peut dire n'importe quoi. Il faut pas se censurer, il faut avoir du fun, être sur Puis à notre âge, il faudrait parler. Je te donne peut-être une idée des dernières fois. Moi, je commence à parler des dernières fois. Que tu as fait quelque chose. Ah, c'est une bonne idée. Ben, mais tu sais, je veux dire, nos dernières fois, moi, je me dis, là, moi, avant de mourir, là, j'aimerais ça faire du ski. Tu en fais souvent, là. Mais moi, j'en fais une fois aux 10 ans, mais j'ai aimé ça faire du ski. J'étais pas une fille qui faisait du ski à toutes les fins de semaine. Non, mais mes activités. Ben, j'attends une minute, moi, là, j'ai passé 50 ans. J'aimerais ça refaire du ski, pas sur une grosse pente, là, mais juste pour dire que, petite pente mémé, pépé, je veux refaire. Tu sais, on commence à penser à nos dernières fois. Ben, c'est important de c'est pas drôle, mais ça peut devenir drôle. Non, ça peut être drôle. Tout est drôle. Mais c'est vrai que le constat de quand tu réalises ça ou quand tu réalises que hey, je performe moins ou merde, je vais mourir puis je serai pas manuel. C'est ça. Je me suis tout le temps dit, je vais prendre des cours de langue, je le fais pas. Tu sais, c'est dur de vouloir s'améliorer dans des trucs, tu sais, dans la vie. Moi, je suis très casanier des fois, puis je fais, tu sais, il faut tout le temps se motiver puis tenir sur notre cerveau jeune, tu sais. Non, c'est ça. Puis en vieillissant, on fait des choix différents aussi. Tu sais, là, t'as ta famille, là. T'as 2 enfants, Simone, Arthur. Arthur qui essaie de suivre un petit peu tes traces ou... Ben, il le fait un peu, il voulait, mais quand il faisait des auditions, tu sais, ça va être... Moi, je pense que ça va être plus Simone. Simone fait de l'impro à l'école, elle est drôle, mais moi, je pense que je la laisse suivre son chemin, mais elle a un bel imaginaire, elle est perdue comme moi, je l'aime, je l'adore. Arthur est plus cartésien, mais il est capable, tu sais, au show de l'école, il a animé tout le show, il me l'avait pas dit. Il dit, je voulais pas que tu me donnes des trucs, puis... Donc, il est autonome. Il est comme ma blonde, qui est plus scientifique, plus structurée, il faut faire ça, les étapes. Moi, je suis plus, hey, vas-y, puis ça va marcher. C'était-tu vraiment, toi, en vieillissant, puis que t'as eu ta blonde, tout ça, est-ce que toi, dans ta tête, tu voulais devenir père? Est-ce que c'est un désir que tu avais? Au début, non. Au début, non. J'avais peur de... C'est la crainte de... de reproduire ou de... de pas être là, de pas être mon père, de plus être avec la mère. Tu sais, c'est... Puis à un moment donné, on s'est dit, on l'essaye dessus, on l'essaye. Puis ça a fonctionné, puis on a dit pour 2. Puis honnêtement... T'as pas les outils, là, tu sais, ceux qui se disent que moi, j'étais prêt, personne n'est prêt, puis tu sais, pour moi, j'ai jamais dit au monde, hey, c'est la plus belle chose de ta vie, c'est pas vrai, là, c'est le fun. Ah, mais ça vient avec des obligations, puis avec... Ça te revient avec un portefeuille, puis avec des responsabilités, puis d'inscrire, puis de la tâche mentale, puis des discussions de couple que t'auras jamais eues. Du temps de couple que t'auras pas non plus. Oh, ben puis, oui, des années de libido perdu. Oh, ouais, c'est ça, c'est mais il y a quelque chose de le fun. Mais oui, quelque chose de beau qui vient Mais tu sais, c'est pas... C'est moi, quand les gens me disent, tout le monde me dit, tu devrais avoir des enfants. Moi, si t'en as pas, là. Mm-hmm. T'aurais été heureux quand même? Ben, je sais pas. J'en ai. Tu sais, là, j'en profite. Mais là, tu t'en passerais pas? non. Mais des fois, des week-ends, oui, mais non. Mais non, mais c'est le fun. Ils vieillissent, là. Ils ont quoi? Ils nous apprennent beaucoup. Ans, ouais, 10 puis 12 ans. Mais ils nous apprennent beaucoup. Ben oui. C'est ça. Il y a comme un côté qui sont là pour... ils donnent vraiment, tu sais, des fois, là, heureusement, parce que sinon, tu vieillis puis tu deviens... Aigri. Même si t'es en couple, tu deviens un vieux garçon avec des vieilles mentalités. Tandis que là, ça te tient jeune, ça te tient... Il faut que tu te reviennes sur un transport. Avec les amis, il faut que tu sois le fun, il faut que t'aies de l'écoute, pas trop, il faut que tu... Je sais pas, il y a plein de... ça prend des habiletés sociales. Oui, effectivement. Puis, c'est ça, faut pas devenir l'ami de nos enfants, mais faut qu'ils aient le goût quand même de venir se confier en nous. Oui, c'est ça. Il y a comme un côté... ça fait beaucoup de choses. C'est beaucoup de travail. Mais quand arrivent des fois des mauvaises situations, des choses dures dans notre vie, ben là, on les regarde puis on dit, ben, regarde, ce que j'ai de plus important est là. Puis c'est ça, à la maison, puis aussi s'il leur arrive quelque chose, tu sais, ils sont plus importants que toi, là. Ben oui, effectivement. Tu sais, quand il arrive des drames, quand il arrive quelque chose, ou si ton enfant, il y a de l'intimidation, même si toi, tu en as eu, tu réagis, ça t'ouvre des petites blessures, puis ça voit aussi que... Tu sais, moi, je suis chialeux, puis mon gars, il chiale, mais tu sais, il prend pas ça du voisin. Hein. Non, les chats font pas des chiens. C'est ça. Pour un gars qui anime refuge animal depuis 8 ans, là. Mon Dieu, ouais. On sait que les gens font pas des chiens. Et voilà. On va faire un petit lien. Mais non, c'est ça, effectivement. Puis on voit aussi les bonnes choses qu'on transmet à nos enfants, mais on voit aussi les bébites qu'on oui, puis il y a pas de situation claire, puis
Puis en même temps, on n'est pas parfait. Tu sais, des fois, là, j'ai de mes amis, eux autres, qui... Tu sais, sont des parents, là, ils sont excessivement talentueux là, par rapport à... Faut pas faire de crise, faut pas faire de commentaires, faut pas... Mais en même temps, là, ça doit être tellement lourd, là. Oui, puis je suis pas certaine que ça hypothèque pas les enfants non plus à un moment donné. Ils vont être hypothéqués d'une autre façon. D'hypothéquer, c'est un gros mot. Oui, c'est ça. On a chacun nos qualités, nos défauts. Fait que le parent qui crie tout le temps va hypothéquer ou va avoir une influence X sur le développement de son enfant. Mais le parent qui vit... Parce que souvent, c'est les parents anxieux qui font ça. Tu sais, ceux qui vont... Oh mon Dieu, oh non, puis je voudrais pas. Ils sont beaucoup dans l'anxiété et ce qu'ils vont transférer... Moi, je sais les élèves... Ah, écoute, moi, les élèves qui arrivent anxieux, là, je parle aux parents au téléphone et c'est un parent. La maman ou le papa est anxieux. Ouais, c'est ça. Puis d'apprendre à se défendre puis d'avoir des opinions, moi, je pense que c'est nécessaire. Puis d'exprimer ton émotion, mais après ça, il faut que tu apprennes à l'exprimer correctement. Ouais. Puis d'avoir une force de caractère parce que, tu sais, notre vécu fait en sorte qu'on est tout le temps dans la ouate, là. Ben, c'est ça. Puis la génération, maintenant, aujourd'hui, là, des anxieux, il y en a. Parce que, tu sais, à un moment donné, t'es pas le meilleur tout le temps. T'es pas le plus bon, t'es pas le plus fort. Mais quand t'es bon, t'es bon. Ouais. Ça, il faut le dire aussi. Oui. Puis quand tu t'es trompé, puis si ça... Non, c'est ça, l'estime de soi, oui, il faut la préserver, mais pas à tout prix. Parce que des fois, c'est pas mauvais de se penser poche, tu sais, parce que ça nous donne le goût de plus être poche. Mais si t'as pas fait l'effort, t'as pas fait l'effort. Non, c'est ça. Puis ça, c'est dur d'être avec ça. Mon gars, dès le bain, ma fille, elle, c'est comme ça, on l'attaquait, mais je suis comme ça, moi aussi. Fait que, tu sais, c'est... Ouais. Tu te vois plus, des fois, dans tes comportements chez ta fille. Tu sais, la peine de prendre ça personnel quand c'est... Mais non, regarde, tu te remontes les manches puis tu le refais plus. Non, c'est ça. Qu'est-ce qui touche plus, Stéphane Fallu? Qu'est-ce qui te touche le plus? Qui me touche le plus? Ben moi, c'est l'injustice. Je pense que c'est l'injustice. Moi, ça me... L'injustice sur toutes ses formes. Pas l'injustice flagrante là, de vie, là, mais toutes les petits micros-injustices par rapport à... Les affaires par en dessous, là. Les gens qui se font manipuler, les gens qui sont victimes de violences, tout ça, toutes les... Tu sais, les gens qui utilisent leur pouvoir pour rabaisser des gens, tu sais. Ça vient de chercher. Est-ce que tu vas être réactif? Est-ce que tu défendrais quelqu'un? Oui. T'es un gars qui est capable de... Des fois, là, je fais attention, je vais me faire péter la gueule, là, tu sais, le gars au dépanneur qui commence à engueuler une employée de 17 ans. Je fais, même si c'est pas bonne, là. Ouais. C'est 5 minutes dans ta vie, mec, là. Ouais. T'as pas besoin de dire ce que tu penses. Non. Puis, tu sais, des fois, je le fais, puis je fais, ferme ta gueule, ferme ta gueule. Pas grave, là. Tu l'as vécu, ça. Tu sais pas qu'est-ce qu'elle a vécu, elle. Non, puis on a tous 17 ans, puis on n'est pas tous pareils. C'est ça. Puis, tu sais, le côté, là, de... Tu sais, moi, à travers tout ce que j'ai vécu, j'ai tout le temps une maxime, tu sais, c'est que t'es pas plus important que quelqu'un d'autre. Puis, tu sais, il y a eu beaucoup de coachs de vie qui disaient, choisis-toi, toi, là. Puis moi, c'est, choisis-toi moins. Ça va aller mieux. OK. C'est bon, ça, parce que effectivement... Arrête de penser que t'es le bout de la marde. Ouais. Que oui, mais moi, comment mon ressenti. C'est peut-être ton problème, c'est ton ressenti, c'est pas l'autre. Tu sais, ce côté-là, là, du... Tu sais, nos enfants sont le fun, mais les enfants des autres sont le fun aussi. Tu sais, puis moi, à un moment donné, mes enfants, c'est le bout de la marde. Mais tu sais, à un moment donné, c'est ça, tout le monde est important. Si tout le monde est important, mais tout le monde va arriver à un même but. T'sais. Moi, je pense encore au projet collectif. T'sais, dans une société très individualiste, je crois que c'est important de penser à une quantité. Le village pour élever un enfant. Là, moi, quand je fais un gala, ben, je veux que le gala soit bon. Si je suis bon puis les autres sont pas bons, pour moi, c'est pas le fun. Non, c'est ça. T'sais, c'est une façon de voir les choses. Oui, là. Parce que vous êtes plusieurs sur scène. Puis mais je vais être content que ça score. Là. Oui. C'est pas, mais c'est vrai que c'est important que... Parce que la journée que t'es bon, mais la journée que t'es pas bon, t'as pas le goût de te faire dire non plus t'es pas bon. Non. Tu sais, ça arrive. Non, c'est ça. Puis ça peut arriver, puis il faut se donner le droit. Puis c'est vraiment bon ce que tu dis, parce que c'est vrai que là, on est dans une ère où on dit, ben là, tu sais, c'est un peu dire, ben foutez-vous de ce que les autres disent de vous. C'est vous qui est le plus important, puis choisissez-vous. Puis... Mais c'est vrai que ça fait en sorte que les gens s'en vont plus sur eux-mêmes, se ressentent encore plus mais sur c'est correct, eux-mêmes. C'est important. C'est pas mauvais, mais... C'est pas important non plus. Il faut pas que non plus tu sois une mitaine puis que tu dis oui à tout. Là, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est qu'à un moment donné, le stress de quelqu'un d'autre n'est pas ton stress. Si quelqu'un est fâché, c'est pas nécessairement à cause de toi. Puis tu sais, à force, plus tu confrontes, plus qu'il y a rien qui se règle aussi. Tu
plus que tu es réactif, tu sais, à ta job, si quelqu'un dit quelque chose, puis tu fais, ben oui, mais toi, t'as fait ça, mais c'est fini, il n'y a pas de discussion, là. Qu'est-ce que Stéphane Fallu aime de ses amis? Qu'est-ce qui fait que tu parlais des amis de circonstance? Amis, ben non, mais moi, ce que j'aime de l'amitié, c'est, il faut que ça soit festif, dans le sens que, tu sais, c'est le fun de... T'es un party animal, t'aimes ça ben, faire... j'aime faire la fête, mais j'aime beaucoup rire, j'aime discuter de la vie, tu sais, j'aime ça quand tu me dis qu'est-ce que tu penses vraiment de quelque chose, tu sais, j'aime pas les gens qui font les phrases toutes faites, là. Tu sais, j'aime la discussion, c'est peut-être un français dans une autre vie, tu sais, j'aime argumenter. Okay. J'aime... Pas quelqu'un qui va dire la même chose que toi pour te faire plaisir. Non, pas du tout. J'aime aussi... Les bons débats, là. J'aime les débats, mais j'aime aussi le monde qui sont là. Puis que si t'as une mauvaise journée, c'est... Tu sais, j'aime ça que quelqu'un peut me dire hey, « aujourd'hui, je suis de la merde. » Tu sais, quelqu'un qui est très intègre, puis que t'es... Hey, ça me tente pas aujourd'hui, là. On va laisser faire, là. Tu sais, j'aime ça, les gens qui sont plus vrais. J'aime rire. Je veux du monde qui vont m'apporter quelque chose de nouveau aussi. Donc, les poker face, s'abstenir. Ben oui, mais en même temps, ça me dérange pas de faire du small talk, là. Ça me dérange pas du tout, là. Tu sais, il y a des fois, tu peux pas être tout le temps engagé. Tu sais, moi, j'ai tendance, des fois, à aller dans des sujets un peu lourds. Fait que quelqu'un qui te ramène, puis quelqu'un, c'est parfait, là, tu sais. Moi, je pense que c'est ça, tu sais. Je pense que c'est important de vivre le moment, puis de faire comme, OK, on est là, les deux, là. Puis t'aimes ça comme... Puis à travers cette discussion-là, ça te permet aussi d'avancer. Puis de valider des trucs aussi, tu sais. Parce qu'on n'a pas toujours la bonne solution. Mais parler de tes enfants avec ta blonde, à un moment donné, les deux, t'es impliqué émotivement. Parler de ta blonde, hey, elle a fait ça, toi, tu réagirais comment? Puis de fois que t'es pas tout seul, tu sais, du stand-up, c'est pour ça que je fais ça, c'est que moi, ce que j'aime dire au monde, c'est t'es pas tout seul à vivre ça. C'est pour ça que des fois, moi, c'est plus pointu, mais tu sais, les gens, ils sont pas rassurés. Ils se reconnaissent, mais c'est pas tout le temps dans les travers le fun. Non. Tu sais, pourquoi m'amener, là, c'est juste de l'amitié, puis t'as plus de passion dans ton couple, mais tu sais, en parler, c'est pas un défaut, t'es pas tout seul. Non. Non, parce qu'il y en a bien qui pensent qu'ils sont tout seuls là-dedans. Tu sais, c'est souvent les couples, justement, avec des enfants, on va s'oublier. Tu sais, qu'en tant que couple, on devient des parents, puis on devient des partenaires. Puis tu sais, ceux que ça fait 30-35 ans, ils ont choisi de souvent demeurer partenaires, là. Oui. On ne veut pas généraliser, mais il y en a une maudite gang que c'est ça, là. Non, mais c'est ça, la vie change. Puis tu as le droit de choisir ça aussi. Puis de voir comment tu te comportes, comment tu gères avec tes choses. Mais je pense que c'est important d'en parler. Des fois, ça t'enlève la situation de mettre ça dans ta tête. Parce que quand tu gardes ça dans ta tête, là, tu le rumines, puis là, ça grossit, puis ça grossit. Puis les idées noires, c'est ça, tu sais, c'est une petite phrase que tu entends, puis là, tu es en train de te faire un scénario, puis à la fin, man, ils sont 8. À t'avoir dit cette phrase-là, là, tu sais, qu'ils sont tous contre moi. Tu sais, c'est ça, là, notre cerveau, il est fait bizarre. Il est le fun, mais il est bizarre. Donc, t'es un gars, toi, s'il arrive quelque chose, on en parle. T'es un gars qui va discuter, qui va être ouvert à la discussion, qui va être... Oui, j'aime discuter. Tu vas pas te fermer, là. Non, mais des fois, il faudrait que j'apprenne à moins vouloir discuter puis juste vivre, là. Mais c'est vrai que j'aime ce côté-là. Je sais que tu me racontes comment tu files. Tu sais, j'aime ça. Fait que t'as une grande écoute aussi. Ouais, mais en même temps, je parle beaucoup. C'est fucké. J'ai de l'écoute. Pas tout le temps. Mais quand tu me parles du quotidien, j'ai pas d'écoute. J'ai la misère. Ça, il faut. Puis le monde trouve... Quand c'est comme trop banal, c'est comme trop... Mais pour le monde, c'est intéressant. Fait qu'il faudrait que des fois que j'arrête de juger qu'est-ce que je trouve intéressant. T'sais. T'aimes aller en profondeur des sujets. T'aimes des sujets trop. Des fois, je suis un peu lourd. Des fois, tu fais, oh, mon Dieu, il est lourd. Ouais, comme je te disais, ouais. Mais tu utilises tes shows pour ça? Ben oui, j'utilise l'humour. Puis tu sais, en même temps, j'aime ça rire de moi là-dedans. Là. Tu sais, comme hier, j'étais grognon, j'écoutais du sport. Puis tout le monde le sait. Puis j'aimerais ça, être de bonne humeur. Mais quand j'ai une émotion, j'ai une émotion. Là. Puis j'ai fait... Je suis un passionné. Vous êtes pas passionné. C'est correct, là. Moi, c'est là que je le sors. C'est partie des personnalités qu'on appelle intenses. Ah, j'étais intense. Quand j'étais intense, j'étais intense. Mais quand je le suis pas, je suis vraiment pas. Là. C'est même à la limite. Là. On dirait que je m'en fous. T'es intense dans ta non-intensité. Et voilà, c'est le mix. T'es intense pareil. Ça travaille tout le temps, là. Tu fais de la radio, ça c'est un autre quand même. C'est différent pour. Ben, je dis c'est différent. C'est pas de la scène. C'est qu'est-ce que tu apprécies de le direct, communiquer, de parler aux gens sur le coup, leur dire, regarde, là, il arrive ça, je vis ça, comment vous autres vous vivez ça, de parler d'une actualité, de parler d'un.
sais, tu as la réponse tout de suite, tu dis quelque chose, puis ping, le monde écrive. Tu sais, c'est une job à tous les jours aussi, c'est travailler en équipe. Tu sais, c'est un beau... c'est une façon de s'exprimer, de faire attention à ton français, d'avoir des idées concises, puis de... Là, je fais, mais là-dessus, j'avais oublié, là, il faut que je travaille un peu plus fort. La télé, c'est du montage. La scène, tu prends les meilleurs moments. La radio, c'est ce que t'es. Là. Oui, c'est très ponctuel. C'est très ponctuel. Moi, je t'ai attrapé à quelques reprises ou même que tu partages, justement, oui, des choses avec ta fille, des moments de discussion. Moi, ça m'a beaucoup touché quand tu me disais qu'un Noël... t'avais une petite voiture, là. Oui, notre compte de Noël, la petite voiture, mais c'était comme une histoire, mais par rapport à... Mais c'est quand même du vécu, là. Ben oui, mais c'est qu'on prend une histoire, puis, mais tu sais, la radio, on grossit, on met ça, mais c'est communiquer avec les gens, c'est de leur dire... Mais dans les beaux côtés, dans les niaiseries, parce que je fais beaucoup de niaiseries aussi, tu sais, mais là, vu que je fais de la radio à rythme, c'est plus adulte, fait que, tu sais, mon mandat, il est plus fallu, refuge animal... que juste l'humoriste. Fait que c'est un mandat qui est différent. Ouais. Mais ça te met près aussi des gens parce que, à travers ton bagage, à travers ton vécu, ben c'est ça c'est un peu ça que je te disais d'entrée de jeu, c'est que ça fait en sorte que, peut-être que tu t'en rends pas compte, mais ça fait qu'on s'attache à toi, on s'attache à Stéphane Fallu, le gars. Ben, en tout cas, je sais pas si c'est ça le but, mais je pense que les gens s'attachent, mais en même temps, on dirait que j'ai enlevé ma gêne de dire quelque chose, parce que je pense que ça fait du bien. Quand quelqu'un vit quelque chose, là, puis qui a fait de la famille d'accueil, puis qui pense que la vie est contre lui, puis qui peut pas réaliser ses rêves, ben tu sais, moi, être un petit Fallu, m'entendre parler, ben ça m'aurait fait du bien. Fait que, puis il y a du monde que ça les touche pas du tout, parce qu'ils ont vécu d'autres choses, puis tu sais, puis j'ai jamais dit mon histoire est plus triste que l'histoire d'autres. Là, merde, loin de là, mon histoire est belle. Ouais. Ben, oui, c'est ça, elle est super belle. Puis tu sais, comme tu disais, t'es un gars hyper résilient, ça a dû t'aider aussi. Puis tu sais, oui, rapidement, t'as eu une famille qui t'a amené tout ça, mais ça reste quand même des blessures parce que c'est un petit enfant qui est blessé. Puis t'as fait le choix. Il y a quelque chose en dedans de toi qui t'a... qui a fait en sorte que tu continues puis que tu dérapes pas quand même. Parce que t'as pas eu de grands dérapages dans ta vie par la suite. Non, mais je me suis amusé, j'ai eu du fun, mais tu sais, à un moment donné, t'es conscient aussi que quand tu fais la fête puis tu fais « j'aime trop ça », tu le sais, là. Tu sais, tout est là. Il y en a bien qui s'en aperçoivent pas. Adolescent, là, j'étais entouré de monde, tout le monde consommait, tout le monde... tu sais, moi, je prenais un verre, mais tu sais, ça m'a pris du temps, mais tu sais, j'ai pris... Des fois, peut-être trop. Tu sais, quand j'ai joué longtemps dans les bars, c'est sûr que c'est une déformation, mais là, à un moment donné, t'arrêtes ça aussi. Est-ce que ça pourrait peut-être être parce que, tu sais, avec ce que tu as vécu quand t'étais tout petit, ça t'amène à faire vieillir un petit garçon vite, là? Oui, mais j'ai vieilli trop vite, puis je suis venu ado plus tard. Oui. Mais quand même, tes choix, puis tes réceptions, tu sais, quand tu vois tes amis consommer, puis tout ça, tu sais, il y a peut-être une maturité qui s'est installée. Ah, mais il y a aussi, je me connais, là. OK. Parce que si tu vas... Tu sais... La vie est fragile. C'est si fragile, chantait Luc La Rochelière, c'est si fragile, puis c'est vrai. Des gens qui dérapent en une journée, il y en a beaucoup, on en voit dans l'actualité. C'est pas tous des gens qui ont été agressifs. Tu sais, des fois, là, quand t'es à bout, t'es à bout. Puis, tu sais, je connais très bien mon background pour me dire, si je décide de tout laisser tomber, je peux tout laisser tomber. Puis, tu sais, je le sais que c'est dans moi, fait que c'est pas parce que j'ai décidé ça, parce que je n'ai parlé avec des psys, j'ai fait de la thérapie, j'en ai fait, là. T'as fait ça, cette démarche-là? Oh, je l'ai fait, puis tu sais, j'ai arrêté, puis je pense que c'est important de tout le temps le faire. Ouais. Pour continuer d'évoluer. Oui, puis parce que aussi, moi, puis tu le fais pour toi, là, tu le fais pas pour les autres, là. Parce que c'est un défaut de faire ça pour les autres, parce que c'est pour que la personne, tu peux le faire ça par émane ricochet. de toi, là. Mais il faut que tu apprennes à assumer t'es qui, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu fais ça, pourquoi, pourquoi, tu sais, la voie facile est tout le temps plus facile. Le chemin, la petite route est comme, voyons. Puis on a des voies différentes, puis tu sais, comme tu disais, ben, toi, t'étais dans une famille, t'as continué, puis ça, ton cheminement. Pourquoi t'avais choisi les soins infirmiers? Aucune idée. C'était comme ça, c'était là, t'as une technique? Ben parce que je voulais être une job humain, je voulais me trouver une job. Je sais qu'il y en contact avec les gens. Je sais qu'il en manquait, je suis pas manuel. J'ai essayé en comptabilité, après un demi-cours, je suis parti. Non, c'est... j'étais pas assez, j'étais trop... Tu sais, pour universitaire, c'était pas... Mes notes étaient correctes, mais sans plus.
Puis j'ai fait, je vais aller dans quelque chose que ça va... Je sais pas, c'est arrivé de même, le côté de travailler avec des gens. Je sais pas, c'était pas un rêve d'enfance. C'était pas un rêve d'enfance, t'es arrivé, puis t'avais pas personne dans ta famille qui faisait ça, rien. Là. C'est comme J'avais des tantes, Okay. J'avais des tantes infirmières, mais tu sais, ma mère était prof, mais... Ah, ta mère est prof. Ouais, mais c'était juste drôle de faire, je vais aller là-dedans, j'aimais la bio, parce que c'est précis, tu sais, ce que j'aimais aussi, c'est que ce que tu étudiais, c'était ça. Moi, quand il y a de la logique, je suis pas bon, là. Tandis que les soins infirmiers, c'est que tu apprends le corps humain, quand il arrive ça, tu fais ça. Ça, puis ça fait ça. Tu sais, il y a comme quelque chose de un très... apprentissage qui t'intéressait. Qui n'était pas des chiffres. Je savais pas que ta mère était enseignante. Oui. Étais-tu enseignante au primaire? Primaire. OK. Toute sa vie. Ah, on a ce point-là. Bon, c'est en commun. Les mamans, les petites mémères. Les mamans, ouais, c'est ça. On est prof, hein, tu peux sortir le prof de l'école, mais tu sors pas le prof de... C'est ça. Jamais. On lève comme une institutrice. Hein. En tant que papa, tes enfants, l'adolescence, la préadolescence arrive. Oui, c'est ça. Comment t'anticipes-tu ça? Est-ce que tu penses assez bien outillé pour passer à travers l'adolescence de tes enfants? Je sais pas, ça dépend tellement de facteurs. Là. Des fois, j'ai de la misère avec la préadolescence, un enfant qui s'affirme, puis je suis trop réactif. Pas tout le temps, des fois, là, mais... On dirait qu'on a peur d'être réactif. On dirait que c'est la mode, là, on a peur d'avoir peur. Ouais, c'est bizarre, ça. Puis quand j'entends mes amis qui ont des ados, mais... tu sais, il y a une réalité que je pourrais pas imposer tout ce que je veux, là, tu sais, je suis conscient qu'il va rester ça. Ils vont avoir leur couleur. Puis mais tu sais, je pense qu'ils ont un bon fond. Ouais. Tu sais, quand tu as un bon fond, ça aide. Je crois que... Ils vont faire leurs expériences. Ils vont faire leurs expériences, ils vont faire leurs trucs, ils vont faire leurs mensonges, mais je pense qu'à la base, tu sais, ils ont des belles valeurs. Fait que le reste, on verra, là. On va délire, quand on sera rendu au lac, on sortira à chaloupe. T'es devenu aussi, à quelque sorte, le père de jeunes adultes qui, eux, ont continué. C'est un beau lien, hein? Je vais faire comme toi avec tes écouteurs. Ouais, c'est ça. Dans le sens que tu as donné ton nom à une maison de transition, on peut appeler ça comme ça. Oui, pour les jeunes qui sortent de la DPJ. Parce qu'il y en a qui n'ont pas tous eu ta chance de se retrouver dans une famille. Oui, puis il y en a plusieurs qui se retrouvent DPJ ou des gens qui n'ont pas de place à habiter ou qui n'ont pas de support de famille. Tu sais, qui ont été toujours en centre, en fait, en institution. Pas tous, mais certains aussi. Mais il y en a qui ont des problèmes de santé mentale, des problèmes de santé. Consommation, tout ça. Fait que là, c'est un centre qui est à côté, à Chambly, avec POSA. Puis, il y a des spécialistes, il y a des thérapeutes pour les aider, il y a un travailleur social. Puis, ils apprennent à dealer avec la vie, ils apprennent à faire de la bouffe, à faire un budget, Ils ont un toit. Il y a un toit, mais il faut qu'ils travaillent. Il y a quand même un loyer. Ils vont payer, ouais. Tu sais, il y a quand même, c'est pas... Mais ils peuvent avoir des subventions, mais il faut qu'il y ait des contraintes aussi. Tu peux pas gamer toute la nuit. Tu sais, non, tu peux pas dire, moi, je reste là, j'ai un toit, mais je fais rien, je vais pas travailler. Puis c'est vraiment pour les amener à être autonomes, puis à devenir un citoyen. Puis apprendre à dealer avec d'autres êtres humains qui sont pas comme toi. C'est ces jeunes remplis d'hormones. Vivre en mini-communauté. Fait que, tu sais, le but, c'est pas de sauver, c'est d'aider ces jeunes-là. Puis d'apprendre à évoluer, puis d'apprendre à évoluer avec leur gestion de la colère, leur gestion de la consommation, leur gestion de... Puis toi, tu mets pas juste ton nom, là, tu disais que tu veux t'impliquer auprès de ces jeunes-là. Je m'implique, mais je m'implique comme je peux. Là. Je peux pas dire que je suis le plus grand des bénévoles. Là. Non. Mais j'essaie de faire des shows, des événements, d'assister à des trucs avec eux quand je peux. Comment c'est venu, ça, ce projet-là? C'est une dame qui m'a proposé ça. Avant, je m'impliquais avec l'Étoile, le centre de pédiatrie sociale à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis j'aime ça m'impliquer dans ma ville. Je trouve qu'il y a comme quelque chose de très... de la proximité. D'appartenance puis elle m'a proposé ça. Puis au début, elle m'a dit une maison pour les jeunes. Puis j'ai fait oui. Puis elle a dit, on l'appellerait Maison Stéphane Fallu. J'ai fait, pas sûr. Hein. C'est gros, une maison à ton nom. Tu sais, c'est... Fait que... puis j'ai embarqué. On a fait des campagnes de financement pour avoir une base parce que, tu sais, il y a des subventions, mais... il faut aller faire des levées de fonds. Ben oui. Sinon, ça ne fera pas une grosse maison. On ne roulera pas trop. Mais il y a beaucoup de dons, les gens. Il y en a qui donnent à tous les mois. On peut le faire, tu sais. Puis souvent, les gens me disent, est-ce que je peux faire un changement? Oui, tu peux. Tu sais, c'est oui. Fais-le, tu sais. Ça va te faire du bien. Ça va vraiment te faire du bien. Puis c'est ça la réaction des gens, tu sais. J'essaie de
on a fait quelques activités ensemble, mais ils sont contents. J'essaie d'être là, d'être le plus là. Sans que tu es là puis que tu les soutiennes, c'est pas juste ton. Mais j'arrive pas non plus en faisant comme là, on va faire ça. Comme le gars. Non, t'as des gens qui s'occupent de la maison. Il y a une équipe qui est là puis qui sont super bons. Oui, c'est ça. Puis est-ce que vous envisagez d'autres maisons? Mais là, notre objectif, c'est d'avoir une maison pour les filles. Fait qu'on regarde ça. Fait que ça serait le fun. Puis c'est pas juste pour les gens de la rive sud de Chambly. Ça peut être des gens de Montréal, ça peut être des gens de. Ils vont sélectionner les candidats, là, selon... Puis là, il y a eu d'offres pour avoir d'autres maisons, mais il faut partir ça tranquille. Il faut faire attention de ne pas aller trop vite. Il faut faire bien les choses pour que ça reste là en place. Il faut que ça soit dans les centres urbains le plus possible, selon moi aussi. Il faut que la personne puisse aller en vélo travailler. Oui, ou en transport en commun. En transport en commun, mais il faut qu'il y en ait du transport en commun. Oui, c'est ça. Il faut que tu aies un service d'aide à côté aussi. Tu peux pas juste mettre une maison. Puis il y a une possibilité d'emploi aussi. Oui, mais il faut que tu aies des gens là. qui s'impliquent, qui sont là. C'est quand même une grosse job, mais on est bien entouré. Là. Je fais partie d'un CA, puis il y a des enjeux, des vrais enjeux. Mais la base, c'est que s'il y en a 2 là-dedans qui tout va bien pour eux autres, je suis content. Ben, c'est ça. Puis c'est ta façon. Est-ce que c'est ta façon un peu à toi de redonner... Peut-être, indirectement, mais là, il n'y a pas... c'est juste que je suis content. T'es arrivé, puis tu le fais. Je suis content. Puis... Je le fais parce que je suis content, puis c'est une cause qui, je trouve, qui me ressemble. Fait que... Qu'est-ce qui te touche le plus? Qu'est-ce qui vient vraiment t'atteindre positivement ou négativement? Tu parles dans la cause ou dans la vie? Dans la vie, en général. Qu'est-ce qui me touche? Ce qui me touche vraiment. Qu'est-ce qui va bouleverser Stéphane Fallu? Mon Dieu, tellement d'affaires. Il y a un petit chien qui me regarde avec des grands yeux peut m'atteindre. Mais ce qui me bouleverse, moi, c'est les gens qui s'oublient pour les autres. Là, les gens qui ont... j'aime ça rencontrer des messieurs, des fois, mais t'as pas besoin d'être vieux pour être un monsieur. Puis qui ont une sagesse, puis une écoute. Puis il y en a, là, je fais « Ah, mon Dieu, c'est des vraies bonnes personnes. » Là. Ça me touche. Ça me touche. L'amitié, des fois, quand on est toute une gang, puis on est heureux, c'est le fun, quand tout le monde est bien. Tu sens-tu des fois ce bonheur-là en toi? Tu me parlais de ton ami, moi, je suis... non, moi, ça me transparaît. J'étais avec mon gars, les deux, on écoute le hockey en bobette, puis que je fais, on dit que je suis heureux. Des fois, j'ai le bonheur facile. Les grosses affaires me rendent heureux, mais des fois mal à l'aise. Les petites affaires, j'aime ça. J'aime les petits bonheurs, les petites choses. Donc, la reconnaissance qui arrive des fois vers toi. La lumière, tu sais, t'es un gars de scène, mais à quelque part dans la vie, au niveau plus personnel. T'aimes ça? Oui, j'aime ça. J'aimerais ça dire non, mais j'aime ça quand je fais un bon move, quand je fais une bonne affaire, j'aime ça me le faire dire que, hey, c'était le fun, ça. Ah, c'est cool, j'ai appris quelque chose, là, tu m'as touché, tu sais, Puis j'essaie de le faire plus aussi quand les gens font des choses que j'aime, de leur écrire perso, pour leur dire merci. Ouais. Puis pas juste dans mon milieu, dans la vie. Quelqu'un qui fait quelque chose de le fun, il faut le souligner parce que c'est important. C'est important. Des petits gestes, là. Puis quand ça va pas bien, juste faire, hey, ça va. Hey, tu t'es planté, c'était vraiment mauvais. Moi, ça aussi, je le dis, c'est drôle. Ça fait dire, c'était pourri. Mais c'est vrai que c'est drôle, c'est que t'as pensé à moi, tu sais. Oui, c'est pas ça. Méchant, là, des fois, là, tu sais. Non. Puis des fois, tu peux même donner un conseil, tu sais, qui va aider la personne. Moi, j'aime ça, les anti-conseils aussi. Ouais. Ah, t'aurais pu faire ça, ça aurait été pire. Mais je pense pas. Oui, dans ce temps-là, quand on se compare, on se console, on se dit, écoute, au moins, tu t'es pas enfargé dans le micro. Ouais, mais tu sais, ça donner des chances de pas être parfait aussi là-dedans, là, tu sais. Les bonheurs, des fois, c'est... moi, je pense des fois, un malheur amène un bonheur aussi. Tu des fois, quand ça va pas bien en relation personnelle, dans la vie, t'as une phase qui est rough, mais si tu t'en sors, là, ça, c'est une belle victoire. Faire confiance à la vie. T'es-tu un gars qui fait confiance à la vie ou des fois qui va essayer de contorner pour éviter... Ouais, mais quand je contourne, il faut que tu pognes la route à un moment donné. Quand tu contournes, t'as rien réglé. Toujours par nous rattraper. Je pense. Moi, j'ai un travail sur moi, là, présentement, là-dessus, de pousser, arrêter, là, de pas... quand t'arrêtes, même si tu fais beaucoup de choses, des fois, tu fais pas grand-chose de... Si tu te connais, tu le sais quand tu triches ou quand tu triches pas. Là. Non, c'est ça, quand t'es moins... Ouais. Puis là, si tu fais ton nouveau spectacle, tu vas partir sur la route aussi. Ouais. Fait que ça aussi, c'est différent. Ben, avec une famille, tu l'avais fait. Oui, mais ça fait partie de ma vie. Ça fait partie de ta vie. Ça fait partie de la vie. T'aimes ça, la route? Il y en a qui c'est une chose qu'ils n'aiment pas. Ben, ils aiment ça, aller voir les publics, puis en région, puis tout ça, puis se promener, mais... Là, avec la famille, ça fait du bien. Moi, je trouve que c'est... Ça aussi, il y en a une gang qui n'oseront pas le dire. Ma blonde m'a dit ça hier. Elle dit, on dirait que les seuls...
quand t'es vraiment heureux, c'est sur scène. Puis je fais, ben non, mais oui. C'est le fun. Ouais. C'est le fun de faire rire. C'est le fun. Ouais. C'est le fun de faire ça. C'est le fun. C'est le fun de faire des gags que t'écris. C'est le fun que le monde embarque avec toi dans un mood. Tu sais, c'est... Puis tu sais, je vois ça dans tous les métiers. T'es prof, c'est le fun quand tu t'enseignes un truc, puis qu'il y a plein d'enfants qui font « Hey, merci, c'était le fun ». Que les parents t'écrivent, te dire « Hey, mon gars a trippé aujourd'hui ». Tu vois que l'élève a compris, puis qu'enfin, tu sais, que tu travailles dans un commerce, tu fabriques une... Tu sais, je veux dire, c'est le fun de... C'est le fun de se réaliser. Moi, je pense que c'est la base. Ça prend nos choses, puis aussi, pas de s'écouter, mais de... Quand on peut teinter ce qu'on fait avec de qui on est, puis qu'on est capable de faire un travail qui peut teinter, tu sais, comme un prof, mais ça a sa personnalité. On fait un show, nous autres, des profs. Hein, ah non, mais c'est ton show. C'est que nous autres, ben même, on en fait même plus que les humoristes. Un prof au secondaire va faire 5 jours par non, il en fait de la performance, là. Non, mais c'est ça, mais c'est important, là, ce côté-là. T'as pas le choix, là. Mais c'est vraiment ça, t'as un public, puis tu sais, des fois, faut que... perdre ta classe, c'est comme perdre ton public. Quand tu l'as pas, tu l'as pas, là. Ben, c'est ça. Puis tu sais, tout le public qui paye pour aller te voir, il veut aller te voir, là. Oui, elle a peut-être une couple qui vont dire, ah ben, tu sais, c'était pas comme son premier, whatever. Ouais. Mais des fois, dans une classe, les élèves sont obligés d'être là. Ils n'ont pas le temps. Ils n'auraient pas acheté un billet pour venir te voir. Pas du tout. Quand t'es prof, c'est ça. Fait que quand t'as des victoires, puis que tu vois que t'es capable d'avoir une symbiose avec tes élèves, tu sais, c'est vraiment bien. Qu'est-ce que tu te souhaites à venir côté professionnel? On va commencer avec le côté professionnel. Professionnel, ben, je peux continuer à faire de la radio. J'aime faire des shows télé. Les projets des animaux, c'est terminé selon moi. Fait que d'avoir d'autres choses, d'être en création, que le monde pense à moi pour une idée. Moi, je lance ça dans l'univers, puis souvent, il m'arrive des choses. D'avoir la rigueur, d'être curieux, de pas arrêter d'être curieux, de vouloir m'améliorer, d'apprendre. Ça, c'est ça que je me souhaite professionnellement. T'es un créateur aussi, t'es un performeur, mais t'es un créateur aussi. De pas avoir peur, la coche de plus du travail, le nombre d'années qu'il me reste à faire à ce métier-là, de me surprendre. C'est ça que je me souhaite professionnellement. Qu'est-ce que tu vois après, là, quand tu vas être un vieux routier? Mais je pense que je vais faire ça toute ma vie, ceci dit. Tu vas être plus dans l'écriture? Oui, ou sinon, là, tu sais, je vais faire du sport, je vais voyager, je vais essayer d'être en santé. Tu sais, ça dépend tellement d'affaires. Oh, parce que tu étais un skieur, t'aimes ça? Ben là, j'aime le ski, l'été, j'aime faire des activités, j'ai toujours aimé voyager. Fait que, tu sais, il y a plein de projets à faire. Là. Côté personnel, tu te souhaites quoi? Ben, continuer à être entouré d'amis, de faire attention aux gens que j'aime. C'est ça que je me souhaite, de faire attention. Le monde sont beaucoup occupés de moi, puis là, je pense que c'est un temps pour s'occuper des autres aussi. Tu sais, de vieillir, devenir un vieux sage. Là. Ça me tente. Non, mais c'est un mandat que je trouve le fun. 2 mois dans un temple en Inde, ça te tente-tu? Bon, on va le faire à Saint-Sauveur. Saint-Sauveur. Tu vas pas créer ton plan. T'aimes voyager? T'es un gars qui voyage aussi? Oui, j'aime voyager. J'aime, tu sais, avec la famille, mon gars joue au baseball, d'aller avec lui, j'aime ça. Je nous souhaite qu'on se réalise tout le monde puis qu'on reste en gang parce que, tu sais, veut pas la vie, et ça, tu sais pas. Hein, il y a tellement on sait jamais de couples qui... je le souhaite, mais en même temps, je souhaite d'être heureux. J'espère que tout le monde va être heureux. Qu'on soit en gang, pas en gang, c'est pas grave, mais c'est sûr, je souhaite pas ça. Là, mais... Non, c'est ça. Je souhaite du bonheur à ceux que j'aime. Puis tes enfants, puis la santé aussi. Ça va être dans un livre, ça, mec, que tout le monde soit heureux. Le bonheur. Hey Stéphane, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, de t'être fait découvrir. Moi, écoute, à chaque fin de rencontre, je remets un diplôme à mes invités. Je suis un prof. Ah, ben oui. Fait qu'écoute, tu vas avoir un autre diplôme. Un autre diplôme? Après celui de soins infirmiers et du l'école de l'humour. Je n'ai pas reçu avec Brother. Non, mais écoute. Du court séjour, je n'ai pas eu. Ben oui, c'est ça. Ben moi, j'aurais bien voulu. Parce que tu me parlais de Brother avant, c'est pour ça. Oui, avant, c'est ça. Mais écoute, moi, j'aurais bien aimé que tu restes. Puis, je me suis mouillée face à certaines choses. Mais écoute, je te lis ça, ton diplôme. Je m'assume. Je suis comme toi, moi aussi, j'aime pas ça, l'injustice. Vas-y. Alors, donc, un certificat d'engagement décerné à Stéphane Fallu. C'est moi. Pour ses talents d'écriture et pour tous les textes qu'il a livrés, tant pour lui que pour ses amis humoristes. Pour ses nombreuses animations et prestations aussi dynamiques les unes que les autres à travers toutes ces années.
pour les nombreuses saisons d'animation de refuge animal, Oui. pour son engagement envers ces jeunes adultes qui peuvent croire enfin en leur destin grâce à son projet philanthropique, pour Arthur et Simone, auprès desquels il assure d'être un parent aimant et investi, pour sa sensibilité et sa vulnérabilité qu'il n'essaie pas de cacher et avec lesquelles il exprime ses visions et ses convictions, pour les amitiés fidèles qu'il entretient, pour sa résilience et sa persévérance, pour son authenticité et parce qu'il travaille toujours à devenir un homme meilleur. Et boy. Pour avoir permis au petit Stéphane de devenir un homme à la hauteur de ses efforts et de ses aspirations. Puis là, écoute, tu vas peut-être pas m'engager comme scripteuse, c'est sûr et certain. Scriptrice, on dit scripteur? Auteur, bon, ça va être mieux comme ça. Parce qu'il a fallu qu'il croie en la vie, mieux encore en sa vie. Oh, c'est donc beau, merci. Écoute, beau jeu de mots à la fin. Merci. Ben, écoute, merci. Vraiment, un petit diplôme que je remets à mes invités. Merci. Avec le feeling, moi, tu sais, on s'était croisés, mais on se connaissait pas vraiment. Puis, moi, j'aime ça, un peu sentir ce que j'ai de ce que je saisis, l'énergie de mes invités. Merci à toi, merci, c'est le fun, c'était plaisant. Vraiment, c'est un peu gênant, mais c'est plaisant. Oui, c'est ça, je te voyais, puis écoute, je voyais ton non-verbal, là. Ouais, je voyais le petit, je l'ai vu, le petit Stéphane, là. Il était là. Il y a plein de qualités, hein, mais il y a plein d'affaires. Je l'ai vu, là, quand il prenait ses manches, là, puis qu'il ramenait ça. C'est moi. Oui, mais je la vois là-dessus, parce que c'est un gars timide aussi, on en a pas parlé, mais à quelque part, ben oui, j'ai une timidité, j'ai plein d'affaires, je suis un être complexe. On est tous des êtres complexes, mais l'important, c'est que nous le sachions. Et voilà. Hey, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Merci.